Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de votre club, bienvenue à vous. Je voudrais faire une petite vidéo parce que je vois que depuis hier soir, en fait, et ce superbe match 3 partout face à Monaco, beaucoup de gens parlent beaucoup du 4-4-2, disent qu'il faut retourner au 4-3-3, que c'est pas le 4-4-2 finalement qu'il nous faut, etc., etc. Moi je voudrais vous donner mon avis. Il faut, je pense, nous les supporters parisiens, il faut qu'on arrête de toujours dire le tout et son contraire. C'est pas parce que nous avons fait match nul hier qu'il faut tout remettre en cause. Je m'explique. Ce 4-4-2, les gars, moi, il me plaît beaucoup. Et je vous explique pourquoi. C'est un nouveau système que met en place Tuchel. Il a enfin trouvé un système qui lui convient. Il est venu au PSG pour essayer de changer la façon de jouer du PSG, exactement la chose pour laquelle Emery est venu, il n'a pas réussi à faire, puisque Emery, les dirigeants parisiens s'étaient rendu compte que le PSG, avec le 4-3-3, avait atteint ses limites. Je vous rappelle quand même qu'avec le 4-3-3, le PSG n'a jamais dépassé l'écart de Ligue des Champions. On a fait venir Emery pour changer la façon de jouer du PSG et de passer un cap. Emery a voulu tout changer avec un autre système, il s'est replié à la volonté des joueurs, il est resté ce 4-3-3, on s'est pris une remontada, etc. Bon. Ensuite, on fait venir Tuchel pour essayer d'apporter de nouvelles choses dans le jeu, essayer d'apporter une nouvelle façon de jouer. Tuchel a longtemps cherché son système. Là, on a vu que dans le 4-4-2, depuis qu'il le met, on est beaucoup mieux dans le jeu, on se régale beaucoup plus dans le jeu, et on met beaucoup plus de buts, et on a des victoires vraiment impressionnantes avec le Paris Saint-Germain. C'est pas comme depuis le début de la saison avec le 4-3-3, où on est très mauvais depuis le début de saison, qu'il n'y a pas de jeu, qu'il n'y a rien. D'accord ? Donc, Tuchel, moi je vais vous le dire, j'espère que Tuchel va mourir sur ses idées. Je ne veux pas que Tuchel change de système parce que, voilà, hier, il y a eu des lacunes et on n'a pas gagné. Moi, je pense que ce 4-4-2, vu que c'est un nouveau système que les joueurs viennent d'élaborer, enfin que Tuchel vient d'élaborer, moi, j'aimerais, les amis, que juste que ce 4-4-2, en fait, il soit retravaillé et qu'il soit... ça ne dépend pas... En fait, ça ne dépend pas... C'est pas ce système qui est le problématique. C'est l'attitude des joueurs. Hier, je suis désolé, certes, Monaco, et encore un grand coup de chapeau à Monaco, qui a posé ses coronesses au parc. Monaco qui nous a proposé un vrai test match et une vraie préparation pour cette Ligue des Champions. D'accord ? Et en fait, Monaco, en plus, dans son attitude, sa façon de jouer hier, m'a beaucoup fait penser au jeu de Dortmund. Ça va être comme ça. Un jeu rapide vers l'avant, ça va aller sur les côtés, ça va attaquer, ça va aller très vite vers l'avant. D'accord ? Le Monaco d'hier ressemblait beaucoup au jeu de Dortmund. Donc franchement, ce match a été pour moi un mal pour un bien. Hier, c'est vrai que j'étais dégoûté du résultat, mais on a quand même vu un super beau match de foot. On a vu deux équipes jouer, deux équipes aller vers l'avant. C'était du spectacle hier qu'on a vu. Beaucoup d'occasions de part et d'autre, etc. Et ce match pour moi est un mal pour un bien, car ça permet à Tuchel de voir déjà Monaco dans leur style de jeu hier était très proche de Dortmund de Favre. D'accord, c'est à peu près le même. Jeu rapide vers l'avant, pardon. Ça se décale sur les côtés, ça passe beaucoup par les côtés, etc. Ça sera comme ça, Dortmund. Et en fait, ça va permettre à Tuchel, et je l'espère, bien sûr, ça va permettre à Tuchel de voir ce qui ne va pas dans ce 4-4-2. Parce qu'encore une fois, les gars, ce 4-4-2, c'est pas ce schéma le problème. C'est l'attitude des joueurs. Et Tuchel l'a dit lui-même en conférence de presse, et je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est l'attitude des joueurs qui ne va pas. Moi, hier, j'ai vu par exemple un Mbappé, un Di Maria faire beaucoup moins de replis défensifs que les matchs précédents où on avait cartonné sous ce système-là. D'accord ? Donc forcément, quand tu as deux joueurs, parce que ce système-là, t'es obligé, parce que t'as que deux milieux, les attaquants, les quatre fantastiques, comme on dit, sont obligés de se sortir les doigts du cul, comme on dit, pour défendre et faire en sorte de boucher leur couloir pour les deux qui sont sur le côté, pour pas que les latéraux soient complètement tout seuls dans le couloir, et de façon à ce que les deux milieux de terrain ne soient pas en sous-nombre, ne soient pas pris en surnombre et ne fassent pas le double d'efforts, en fait.
Et moi, hier, Mbappé, Di Maria, je suis désolé, je les ai vus beaucoup moins faire de repli défensif que les matchs précédents. J'ai vu aussi des latéraux beaucoup trop hauts. Donc, je pense que Tuchel devrait garder ce 4-4-2. Il doit insister dessus pour moi, mais avec un rafistolement. Voilà, il doit un rafistollement, dites ça comme vous voulez. Il doit rafistoler ça. Faire, par exemple, face à Dortmund, mettre des latéraux beaucoup moins hauts et peut-être moins offensifs, plus costauds défensivement. Pourquoi pas? Parce que Bernat, hier, j'aime beaucoup Bernat, mais il a pris l'eau hier face à Monaco. Meunier, j'en parle même pas, d'accord? Donc je pense que le problème de ce système, si tu joues contre Dortmund avec des attaquants qui vont aller vite vers l'avant comme Monaco, tu mets pourquoi pas pourquoi pas Tuchel devrait essayer, les amis, pardonnez-moi, j'ai coupé un peu la vidéo parce qu'il y a mon fils qui voulait rentrer. Donc, je disais, sous ce système-là, face à Dortmund, en fait, tu t'adaptes. Face à Dortmund, ça va jouer comme face à Monaco. Eh ben, tu essayes de couvrir tes côtés. Et pourquoi pas mettre Kehrer à droite et Diallo en latéral gauche, par exemple. D'accord? Ou Kimpembe, qui est solide quand même défensivement derrière. Tu peux le mettre sur un côté, mais je préfère quand même Diallo pour le combat physique et tout sur le côté. Ça te permet déjà de sécuriser ton couloir. Mais il faut toujours, bien sûr, que les quatre devant fassent le boulot. D'accord? Donc, je pense qu'il y a des choses à changer dans ce système, certains choix. Et aussi, comment ça s'appelle? Le problème des latéraux qui montent trop haut, on l'a vu souvent lors des phases offensives de Monaco en première mi-temps, même si ça a été un petit peu plus réglé en seconde mi-temps. On a vu souvent Thiago Silva, Marquinhos se défendre que tous les deux, pris complètement... En fait, Meunier et Bernat n'étaient pas encore revenus, quoi. Ils étaient trop hauts. Donc en fait, ce système-là, moi, il me plaît. On produit du jeu, on va vers l'avant. Le foot, c'est quoi? C'est marquer plus de buts que son adversaire. Là, le PSG, en mettant ce système-là, est beaucoup plus à l'aise au niveau du jeu et au niveau de la transition vers l'avant. Et Neymar, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas Neymar, les amis, avec tout ce qu'il fait hors terrain, le comportement qu'il a souvent, moi il me gonfle et vous savez mon avis sur lui, mais il est là, il n'est pas parti, il est au PSG. Ça reste, quoi qu'on en dise, quoi qu'il arrive, quoi qu'on en dise, ça reste notre leader technique. Et ce mec, tu lui donnes les clés à Neymar. Et qu'est-ce que t'as dit Neymar hier en conférence de presse? Enfin, après le match. C'est dans le 4-4-2, c'est dans ce système-là que je suis le plus à l'aise. Et il a dit, il faut qu'aussi les autres fassent les efforts. Donc lui aussi a remarqué que peut-être Mbappé Di Maria en fait moins les efforts que d'habitude. Parce que Neymar, hier, il est irréprochable, les gars. Neymar, il fait son job à 1000% hier. Rien à dire. Meilleur joueur, et parmi les 4 de devant, c'est celui qui a le plus mouillé le maillot, le plus revenu défendre. Il était incroyable. Donc ce système-là, Neymar, c'est ton leader technique. Lui, il te dit qu'il est plus à l'aise dans ce schéma-là, mais tu ne changes pas. Tu ne changes pas. En plus de ça, il est en électron libre, ce système. Il peut aller partout. D'accord? Un jour, il va se mettre à gauche, après, il va revenir dans l'axe. Il te le dit, je suis plus à l'aise là-dedans. C'est ton leader technique, tu lui donnes les clés, il faut le mettre à l'aise. Donc, tu gardes ce système, mais il faut rafistoler ton système, revoir certaines choses suivant l'adversaire. Voilà. Donc, je pense que moi, ce 3 partout, les gars, ce match va servir pour Tuchel va servir de leçon. Se dire, voilà, Monaco a joué comme Dortmund. Il y a 2-3 choses à changer dans le système en 4-4-2. D'accord? Si on affronte Dortmund, on va peut-être solidifier un peu plus sur les côtés, faire moins monter les latéraux, etc. Après, ça, c'est le boulot de Tuchel. Mais parce que les gens, il y a des gens qui veulent revenir au 4-3-3, mais les mecs, vous avez la mémoire courte. Vous avez la mémoire courte. Le 4-3-3, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est ce qui fait échec au PSG, qui ne franchit pas de cap en Ligue des Champions. Ça fait depuis les RQSI qu'on joue au 4-3-3. On n'y arrive pas, on bloque à un moment. D'accord? Et en plus, retour du 4-3-3 dit retour de Marquinhos en 6. Et moi, j'en veux absolument pas de ça. J'en veux absolument pas. D'accord? Marquinhos dans les gros matchs en 6, c'est pas la peine. Hein? Ensuite, je suis désolé, là, depuis le début de saison, quand on a joué en 4-3-3, on en a chié face aux petits clubs de Ligue 1. On s'est fait soulever par Rennes, Dijon, le stade de Reims. On en a chié à Brest, on en a chié à Montpellier. On a pris une leçon de football par Bruges au parc, même si on les a battus. Mais en étant 4-3-3, Bruges nous a mis une leçon dans le jeu. On a été nul à Bernabeu, même si miraculeusement on s'en sort. On a gagné que 1-0 très timide à Galatasaray. Moi, ce 4-3-3,
Non, j'en suis pas fan. Et Dieu sait comment on s'est ennuyé dans les matchs du PSG, dans ce système-là, le 4-3-3. J'en veux plus, moi, de ça. Moi, je veux que Tuchel reste sur ce 4-4-2 ou 4-2-4, comme vous voulez, hein, suivant comment vous voulez l'appeler. Mais en le retravaillant et en changeant quelque chose dedans. Voilà, par rapport à l'adversaire. Et ce match, croyez-moi, je pense ça va être un mal pour un bien. Et encore un gros coup de chapeau à Monaco, parce que j'aimerais voir tous les week-ends des clubs de Ligue 1 nous faire ça. Parce que ça nous permettrait déjà de garder un rythme où il faut qu'on hausse notre niveau de jeu pour gagner le match. Et franchement, c'était le meilleur moyen pour préparer la Ligue des Champions. Donc Monaco, mercredi, j'espère qu'ils vont nous redonner une opposition de cette qualité. Et que Tuchel pose ses coronets sur la table, moi je le ferai, d'accord, et insiste avec ce système, mais en essayant de plus un peu bloquer sur les côtés, et que les 4 devant mouillent le maillot pour revenir défendre. Ça, c'est important dans ce système-là. S'ils ne le font pas, c'est mort. C'est même pas la peine d'insister. Par contre, là, c'est mort. Voilà, les amis. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairci sur mon avis, parce que vous êtes nombreux en privé à m'avoir demandé de faire une vidéo sur ce système-là. Moi, c'est mon avis. Encore une fois, je n'ai pas la science infuse, ce n'est que mon avis. Donnez-moi votre avis en commentaire, tout dans le respect. Parce que j'ai encore bloqué un mec hier sur Instagram qui n'était pas d'accord avec moi sur un certain point. Mais en fait, c'est la façon de me parler. Il y en a, ils prennent trop la confiance. Vous me parlez, vous croyez trop que je suis votre femme de joie, que je vous appartiens, ou que je suis votre clébard. Moi, j'accepte la divergence, j'accepte qu'on débatte avec moi. J'ai déjà débattu avec des gens dans le respect, en privé et tout. Mais quand les gens ont une façon de me parler comme si j'étais leur chien, moi, je bloque. Voilà. Donc, encore une fois, les amis, donnez-moi votre avis. Dans le respect, c'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi que je suis un footix ou que je suis un con ou que je suis un guignol, d'accord? Personne n'a la science infuse du foot. Donnez-moi votre avis en commentaire. Dites-nous ce que vous en pensez. Et puis, on se retrouvera demain pour l'avant-match de Monaco PSG. Et retrouvez-moi très certainement ce soir, de 21h à 23h, dans le grand décrassage de Thomas Parle Foot. Bonne soirée à vous les amis, et allez Paris.